Et quand on parle d'une trêve, il faut se dire quand est-ce qu'il y a trêve. La trêve humanitaire, elle se négocie entre les parties en conflit. C'est ça d'abord une trêve. Mais dans le cas d'espèce, la trêve à laquelle nous assistons, c'est une trêve qui a été imposée par une grande puissance que nous connaissons et qui est les ISA. Et la conséquence, c'est que ce sont les ISA qui avaient disons, le mot de passe pour cette trêve. Et donc, les objectifs de la trêve, selon les ISA, n'ont pas été atteints, ce qui fait que les ISA encore imposent cette prolongation de la trêve. Autrement dit, nous voulons juste dire que le fait que nous voyons la façon dont elle s'effectue sur le terrain, des affrontements sporadiques, etc., ça témoigne que quelque part, ce n'est pas une trêve négociée. Parce que si tel était le cas, alors la trêve aurait dû apporter ces solutions comme on l'attendait, c'est-à-dire trouver des mouvements de population et trouver par exemple des aides humanitaires, des convois d'aide humanitaire qui sont en train d'aller dans les champs de conflit. Mais d'emblée, on a constaté plutôt l'inverse. Autrement dit, la trêve dont il est question ici, c'est une trêve dont seuls les États-Unis connaissent bien le résultat. Et j'estime que la façon dont elle évolue, c'est parce que les ISA n'ont pas encore trouvé ou n'ont pas encore atteint les objectifs dont ils se sont assignés. Alors, entre les deux partis qui se battent, la RDC et le rebelle du M23, selon vous, quel parti peut perdre ou quel parti peut gagner dans cette trêve? C'est pourquoi, comme je le disais, dès lors que la trêve est imposée par les États-Unis, c'est là que nous pouvons dire alors qui va perdre ou qui va gagner. Et d'habitude, tous on peut être gagnant, tous on peut être perdant, ou on peut avoir un gagnant-perdant. Donc ça dépend des objectifs de celui qui a assigné. Donc disons que ce sont les États-Unis qui connaissent comment ils sont en train d'organiser cette trêve et les objectifs. Et comme je suis en train de dire, c'est vraiment lié à la politique des États-Unis. Alors, dire qu'ils sont en train de... qui sont gagnants dans cette trêve, qui sont perdants, je crois que cela dépend de la façon dont on est en train de constater sur le terrain, ou la façon dont on s'organise, ou le résultat sur le terrain. Dans tous les cas, la trêve est imposée sur le territoire congolais et où on est en train de pousser plus loin, on est en train, peu importe peut-être les efforts qui sont en train d'être fournis par le gouvernement, mais on sait quand même que les M23 ont tendance quand même à avancer, ce qui fait que d'abord dans tout ça, la trêve est à l'avantage des M23 parce que ce sont eux qui sont en train de voler sur le terrain et s'organisent. Une dernière question, est-ce que cette prolongation ne peut pas provoquer un dialogue entre les deux parties? C'est là que nous allons exactement. Si la trêve ne donne pas les résultats escomptés, ça veut dire qu'on s'attend encore à quoi? À une guerre. On s'attend demain à des affrontements qui vont continuer. C'est pourquoi je me demande pourquoi il y a encore cette provocation de la trêve. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, monsieur.